Bienvenue dans une nouvelle vidéo des 5 astuces de montage. Aujourd'hui on va voir comment bien masquer une séquence, comment correctement corriger la teinte de peau, créer une transition pépite, comment donner de la place aux voix et utiliser un nouvel outil pour donner de la plus-value à tes animations. Comment améliorer la qualité de ces animations? Dans la précédente vidéo, j'ai vu comment augmenter la qualité de mes inserts pour la création de mes tutos. J'ai vu qu'avec un petit changement pas très compliqué à mettre en place, je pouvais faire évoluer mon contenu. Et j'ai réussi à faire de mon animation quelque chose de beaucoup plus lisible grâce à l'outil de recadrage. Mais il manque encore un tout petit truc pour que ça soit réellement convaincant, tu trouves pas? En tout cas, moi je pense qu'on pourrait améliorer encore un petit peu tout ça. Alors abonne-toi pour me soutenir. Alors c'est très bien ce qu'on a fait, mais je trouve que ça manque un petit peu de mouvement, faut que ça bouge. Du coup je vais aller chercher l'outil de 3D simple dans le panneau effet. Lui je l'applique sur mes deux plans. Alors sur celui de gauche, je vais venir activer les clés d'animation et créer un mouvement d'inclinaison horizontale du négatif vers le positif. Et je vais reproduire exactement la même chose pour le plan de droite, mais cette fois en inversé pour qu'il se réponde bien, donc du négatif vers le positif. Et maintenant quand je fais lecture, je trouve que c'est beaucoup mieux. Moi c'est vraiment le genre de petites animations qui me... J'adore ça. Mais moi je trouve qu'il manque encore un tout petit truc que je réalise maintenant dans mes animations. Et si t'as kiffé cette astuce, abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, on va voir comment améliorer encore un petit peu tout ça. Cet outil va te sauver la vie pour retoucher les teintes de peau dans Adobe Premiere. Dans la précédente vidéo, on a vu que le Vectorscope YQV était un outil indispensable pour faire la correction colorimétrique d'une vidéo, car il aidait à connaître la position et la répartition des couleurs dans une vidéo et leur niveau de saturation. Et aujourd'hui, on va voir comment cet outil est incroyable pour avoir une teinte de peau parfaite. Dans la précédente vidéo, nous avions été chercher le Vectorscope YQV dans le panneau Moniteur Lumétrie après avoir fait un petit clic droit dessus pour bien le sélectionner. Et on avait également remarqué qu'il y avait une forme de tracé dessus et qu'il y avait une ligne étrange qui apparaissait sur cet outil. Et cette ligne porte un nom, c'est la ligne des teintes de peau. Donc pour y voir un peu plus clair, on va aller dans le panneau des options d'effets, chercher l'outil de tracé libre pour pouvoir isoler juste une petite partie de la peau. Et là, en fait, quand tu vas retourner dans ton outil de Vectorscope, là, le nuage de points te montre les teintes de ta peau. Et tu vois qu'elles sont pas sur la ligne. Donc il va falloir corriger ça pour pouvoir les ramener sur la ligne. Va dans le panneau couleur lumétrie et va dans l'onglet des courbes. Descends un petit peu et cherche la courbe des teintes ou prends la pipette de l'outil et va cliquer sur une zone de la peau pour choper sa teinte. Et là, sur les courbes, t'as plus qu'à faire glisser légèrement les zones de la courbe pour pouvoir ramener la bonne teinte affichée dans le Vectorscope YQV pour que le nuage de points s'aligne bien avec la ligne des teintes de peau. Là, il te reste plus qu'à supprimer le calque des options d'effet pour avoir une image pleine. Et voilà. Like-moi ça si tu l'apprends. Comment on réalise cette transition façon clignement d'yeux? Ça a l'air compliqué, mais en fait pas du tout. Et c'est à la portée de tous. Faut juste créer des masques. Et si ça te semble effrayant, reste, ça va te faire un super exercice. Mets tes deux plans côte à côte sur ta timeline. Ensuite, va dans le panneau des options d'effets et cherche l'opacité de ton plan. Je vais venir prendre l'outil de tracé libre et créer dans mon moniteur programme une forme qui ressemble à un œil. Une fois que je suis convaincu, je vais venir augmenter drastiquement les contours progressifs de mon masque. Reste plus qu'à activer les clés d'animation, c'est le petit chrono. Là. Ensuite, je passe quelques images. Donc, je vais au bout de mon plan, là où je veux que mon œil soit fermé. Je modifie le masque pour que mon œil soit fermé, mais pas totalement. Tu vois, rien que là, quand je fais lecture, ça marche super bien. J'ai plus qu'à reproduire exactement la même chose, mais en inversant sur mon plan d'arrivée. Là, j'ai vraiment une transition qui est super et ça à la portée de tous. J'ai découvert qu'il existait une technique pour faire en sorte que la musique ne gêne pas la voix. Et pas un truc genre simplement baisser le volume du son. Hein. Parce que moi quand je faisais ça, la musique était toujours beaucoup trop présente. Donc du coup je baissais le gain, mais c'était toujours trop là. Donc du coup j'abandonnais, je changeais de musique. Alors qu'en fait il existe une astuce qui empêche ce genre de problème. C'est le monde incroyable de l'égaliseur paramétrique. Tu vas voir, il est trop bien ce truc là. Donc like-moi ça. On a déjà été exploré dans une précédente vidéo le monde incroyable dans Adobe Premiere du mixage de pistes audio. Lui, tu vas le trouver dans Fenêtre. Cet outil te permet d'appliquer des effets, entre autres, à toutes les pistes qui sont présentes dans ce canal. Pour ce faire, tu peux aller dans le menu déroulant qu'il y a sur la droite pour pouvoir en appliquer un. Donc moi, si je veux que ma musique ne soit pas trop présente, je peux utiliser un outil qui est dédié. Va dans Spécial, tu le trouveras dans Masterisation. Choisis bien le canal de ta musique. Là, double-clique sur l'effet pour faire apparaître son menu de réglage. La fenêtre que tu vois là, c'est l'égaliseur de ta piste audio. Un peu comme dans le moniteur Lumétrie, lui en fait, il te permet de décomposer le spectre audio. Dans le menu des préconfigurations, va chercher l'option donner de la place aux voix. Tu vois qu'une courbe apparaît avec un point en son milieu pour pouvoir le baisser justement et donner plus de place à la voix. Alors clique dessus et n'hésite pas à le baisser si jamais c'est pas assez. Donc, maintenant, en réglant ça et le volume de la voix, tu devrais avoir une musique qui casse plus les couilles. D'ailleurs, en parlant de régler le volume, est-ce que tu savais que Premiere était capable de le faire tout seul? C'est dans la prochaine vidéo qu'on voit ça, alors abonne-toi. Comment bien réussir son incrustation sur fond vert? J'essaie depuis plusieurs vidéos de réussir mon incrustation sur fond vert. J'ai appris comment bien l'éclairer, comment utiliser l'outil Ultra Key de Adobe Premiere et puis dans la dernière vidéo, j'ai aussi vu comment tricher pour pouvoir rattraper l'éclairage et l'exposition du fond vert, même si c'était pas parfait. Et malgré tous mes efforts, j'ai encore des zones de mon incrustation qui sont affreuses et ça me rend dingue. Et si j'utilisais des masques? Tu vas voir, c'est une super idée. En
fait, assez souvent, quand tu fais du fond vert et que tu négliges un peu l'éclairage, tu vas te retrouver face à ce type de problème. En fait, quand tu essaies de régler l'ultra key, tu vas avoir des zones de l'incrustation, comme dans les sombres par exemple, qui vont également prendre en compte des parties de ton sujet, comme dans les cheveux. Donc, quand tu vas incruster ton plan, ça va donner ça. Tu vas avoir des parties de ton sujet qui vont devenir transparentes. Le problème, c'est que si tu veux relever les ombres pour pas voir les parties de ton sujet qui sont prises en compte, eh ben, on va voir l'écran derrière, donc ça marche plus du tout. La solution se trouve ici. Va dans l'outil Ultra Key et tu vois que tu peux créer des masques directement à l'intérieur. Donc, crée-toi un masque pour détourer les parties sombres et fais les réglages pour cette partie-là uniquement. Ensuite, tu réimportes l'outil et tu refais la même chose, mais pour les parties claires cette fois. Et pour finir, j'imbrique tout ça dans une séquence avec un fond vert uni pour avoir une séquence qui soit parfaite en incrustation. Et ça vaut pas un petit like, ça, non? Si t'as adoré ces astuces de montage, regarde le précédent épisode. On y a vu comment bien régler les audios de sa vidéo.